Donc, on a vu avec la présentation plusieurs modes de consommation et de production à la fois durables mais surtout non durables. On fait des choses parfois même sans s'en rendre compte, par réflexe. L'exemple de la bouteille en est un. Combien de fois on achète une bouteille d'eau sans réfléchir comment elle a été produite, comment elle va être mise au rebut. Tout ça, ce sont des modes de production et de consommation qu'on a pris pour acquis peut-être au fil des ans, mais qu'on doit commencer dès aujourd'hui, et plus que temps, à réfléchir sur la durabilité de ces modes de production et de consommation. Et ça, c'est un rôle que la jeunesse a tout particulièrement, parce que c'est à la jeunesse maintenant de créer, d'imaginer de nouveaux modes de consommation. Ils en seront les premiers bénéficiaires, et pour les générations à venir aussi. Maintenant, comment on met ça en place dans les politiques nationales, dans les pays? Pour répondre à cette question et avoir un peu plus de détails là-dessus, je vous invite à écouter M. Rasmane Ouedraogo du Burkina Faso, qui est directeur de la division des politiques environnementales. M. Ouedraogo. Merci. Donc, M. Ducruter vous a planté le décor en disant très clairement qu'est-ce que le mode de consommation et de production durable. Actuellement, toute la philosophie et la stratégie d'intervention des différents pays est basée sur le développement durable, qu'on définit comme consommer différemment, produire différemment, mais aussi en utilisant la bonne gouvernance qui est l'implication de toutes les parties prenantes à toutes les prises de décision de façon transparente, équilibrée en tenant compte du genre. Maintenant, au niveau du Burkina Faso, quand le concept est apparu, nous avons dévancé cela avant même le sommet de Rio. Étant responsable de la division des politiques environnementales, nous avons pu engager le gouvernement dans ce sens, à la mesure où nous avons élaboré un plan décennal d'action sur les modes de consommation et de production durable, à partir duquel les autres outils de planification s'inspirent pour prendre en compte ces questions de mode de consommation et de production durable. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le Burkina, c'est un pays sahélien, classé presque les derniers parmi les pays les moins avancés. Et ce qui est important, 80% de la population vit essentiellement de ressources naturelles et presque 60% de la population a moins de 35 ans. Ce qui veut dire que c'est un atout en même temps une contrainte. Et pour ce faire, les défis du développement du Burkina sont essentiellement l'autosuffisance de la sécurité alimentaire. Parce qu'étant un pays sahélien, on est victime toujours des catastrophes naturelles. Donc cette année déjà, il y a certains pays qui sont déjà touchés. Ensuite, il y a la préservation de l'environnement. Et comme on dit que c'est un pays sahélien, donc l'accent doit être mis sur la lutte contre la désertification, la gestion de l'arbre des terres et faire face au changement climatique. Et bien sûr, l'élément récurrent qui est transversal, c'est la lutte contre la pauvreté et la promotion de l'emploi des jeunes. Et ça, c'est un thème qui est porté même par la présidence, qui a mis à la disposition du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi 10 milliards de francs CFA de créer des emplois. Je pense même qu'il y a certains responsables ont perdu leur poste parce qu'ils n'ont pas pu s'exécuter en développant des initiatives pour utiliser ces sous mis à la disposition pour créer des emplois. Et en plus de cela, la promotion du genre, la bonne gouvernance et le développement durable. Parce que la bonne gouvernance, c'est vraiment l'élément indispensable pour mener des actions de développement qui doivent s'inscrire dans la durée. Maintenant, les enjeux, il y a des enjeux politiques. Quand on parle des modes de consommation et de production, il y a des intérêts qui sont divergents avec toutes les différentes parties prenantes, mais il faudra qu'à un moment donné, l'État s'engage à mener une politique cohérente de développement. Donc, pour ce faire, il a été adopté au Burkina en 2010 ce qu'on appelle la stratégie de croissance accélérée de développement durable. Certes, c'est une stratégie, mais qui joue le rôle fédérateur de toutes les interventions en matière d'environnement et de développement durable. Et ça est en cours, en tout cas, d'ici les 2-3 semaines, on va adopter la politique nationale de développement durable assortie d'une loi. Et au point de vue économique, on est en train de promouvoir une croissance soutenue et inclusive. Bien sûr, avec une participation active du secteur privé. Dans ce sens, on a fait des sensibilisations, le service nous a appuyé en faisant un symposium d'information et de sensibilisation de toutes ces parties prenantes sur les modes de consommation et de production durable et les intérêts qui peuvent tirer en lien adhérent.
Et les enjeux sociaux, c'est l'équité et la cohésion sociale. Parce qu'on ne peut pas faire, il faut tenir compte de tous ces aspects par rapport au développement équilibré du pays. Et bien sûr, les enjeux éducatifs, c'est le comportement responsable. Tout ceci mis ensemble nous pousse à aller vers de nouvelles visions, une nouvelle façon de faire et une nouvelle façon de travailler ensemble. Et pour mettre en œuvre ces modes de consommation et de production, on a fait des choix prioritaires. Parce que dans nos pays, tout est prioritaire, mais quand tout est prioritaire, il n'y a pas rien de prioritaire. Donc, on a pris des secteurs prioritaires dans le cadre socio-économique, maintenant en compte toutes les sensibilités du pays. Donc, nous avons, comme je dis, l'agriculture, et nous avons fait, bien sûr, un diagnostic permettant de voir que l'agriculture a de mauvaises pratiques. Si on prend mauvaise utilisation des terres, des ressources, etc., qui sont de mauvais modes de consommation et de production. Et quand on prend le cas d'élevage extensif, c'est une mauvaise pratique, etc., avec les modes de consommation. Et nous avons aussi le cas des transports, l'énergie. Et dans le cas de l'énergie, nous avons fait des études qui montrent des inefficiences en matière d'utilisation d'énergie, évaluées à 30% et 30 000 francs CFA par ménage. Et au point de vue santé, il y a environ 23 000 francs CFA par ménage qui sont perdus parce que par le mauvais comportement des citoyens, etc. Et nous avons des secteurs comme l'assainissement, la foresterie, les mines et le tourisme. Et comment nous avons fait ces opportunités? Première des choses, nous avons, en tant que responsable chargé de politique, nous avons l'appui des partenaires pour la prise en compte de ces thèmes dits émergents dans les politiques et les stratégies. Et pour ce faire, non seulement outre les actions d'information et de sensibilisation, il y a des guides d'intégration qui sont mis en place pour prendre ces éléments dans les politiques nationales et dans les politiques locales, parce que nous avons adopté une politique de décentralisation intégrale, communalisation intégrale. Et nous avons aussi adopté l'économie verte avant d'aller au sommet de l'île. Ainsi, les opportunités qui s'offrent sont, on a fait un symposium jeunesse emploi vert décent suite au sommet de choses. Et les jeunes ont déterminé les domaines prioritaires dans lesquels ils peuvent travailler. C'est dans le domaine de la foresterie, des plantes, les pépinières, parce que ça rapporte quand même substantiellement. Ensuite, dans le domaine de l'assainissement, bon, j'ai donné le cas des femmes. La ville de Oran, il y a 3 000 femmes qui sont utilisées par la mairie et ça contribue à créer des emplois, à lutter contre la pauvreté. Ces femmes tiennent scolariser leurs enfants. Et il y a aussi, comme je disais, la présidence qui a donné 1,5 million € pour promouvoir des emplois au profit des jeunes. Mais il a beaucoup insisté que ce soit des emplois verts. Et ça, c'est très important. Et quand on prend la filière foresterie qualité, 2008, nous avons une étude qui a été menée. Tous les acteurs de la filière, y compris les femmes et les jeunes, engagent environ 15 milliards de francs CFA par an, parce que c'est utilisé dans le cosmétique, etc. Et nous avons des grands indices solaires. L'Inde a formé des femmes illettrées, qui sont 5, qui installent des plaques solaires, et nous avons en perspective maintenant d'impliquer les jeunes. C'était les femmes parce qu'on s'est dit qu'elles ne pouvaient pas quitter leur terroir, mais nous allons impliquer les jeunes pour faire ce travail-là. Et ce plan décennal coûte environ 4 milliards de francs CFA et avec en tout cas des domaines, allant dans le domaine de renforcement des capacités, des procédés de production, parce que dans l'industrie, etc., actuellement, l'industrie est obsolète et il faut faire des outils pour les faire adopter de bonnes pratiques de gestion des déchets, etc., etc. Et pour conclure, en tout cas, les modes de consommation constituent une très bonne opportunité pour le développement des secteurs cités dans le domaine de la foresterie, de l'assainissement, de la gestion des déchets, de l'agriculture urbaine. Dans certaines zones de Ouaga, ça a permis aux populations de s'installer et ça permet la fixation des jeunes dans leur terroir et évite effectivement les migrations qui créent beaucoup de dégâts. Donc, les modes de consommation constituent non seulement un outil privilégié pour la mise en œuvre du développement durable et opportunité pour le secteur privé pour être compétitif par rapport à des produits dits biodéfiants toute concurrence. Et ça permet au secteur privé aussi l'économie d'énergie, l'économie de ressources, comme on a dit, les consommations de produits et aux extraits des produits qui permettent en tout cas de répondre
la consommation aussi bien nationale qu'internationale. Et l'autre aspect, c'est que la jeunesse est un moteur de développement. Il faut créer des emplois pour les jeunes et ça contribue à lutter contre la pauvreté, à préserver l'environnement et partant de là, contribuer à améliorer les conditions de vie des populations dans une perspective de développement durable. Merci.